vous êtes dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Là, je vais vous amener avec moi, c'est pas un tuto, mais plutôt un vlog, comme les gens appellent ça. En fait, je vais vous amener avec moi pour vous montrer qu'on peut faire un shooting n'importe où. Même chez soi, dans une petite pièce, c'est pas forcément le problème. On peut faire un shooting. Comme vous allez voir dans la vidéo qui suit, tout bêtement, je me suis servi de l'espace que j'ai de ma salle à manger, vous voyez, avec une table basse, un vélo elliptique, tout, comme lieu pour faire un shooting. Donc, bien sûr, la seule chose que ça demande, c'est de déplacer un peu les choses. C'est-à-dire que, bon, moi, par chance, j'ai la télé qui est plaquée, j'ai juste la table basse à enlever et le vélo à pousser, le vélo elliptique. Donc, après, vous avez suffisamment d'espace. Certaines personnes vont vous parler de 3 mètres de distance, tout ça. Oui, c'est vrai. Il faut normalement 3 mètres de distance pour pas avoir de déformation d'optique. Mais aujourd'hui, il y a des logiciels qui corrigent ça très bien. Sur Lightroom, vous allez dans le menu et il y a dans le développement en bas correction d'objectif et ça corrige très très bien tous les petits défauts d'objectif. Donc comme vous pouvez voir, je vous présente mes outils, je vous présente mes flashs, l'enchrome, les snoots et j'installe le fond. Voilà, c'est un fond qui fait quand même 2,75 m. Donc c'est quand même quelque chose d'assez volumineux. Donc il n'y a pas du tout à hésiter à ce niveau-là. On peut faire sans problème un shoot chez soi. Et comme vous pouvez voir sur cette vidéo là, il y a des choses toutes simples à avoir dans son trousseau. C'est par exemple 2 pinces à linge. Ça vous permet, quand vous déroulez le fond, si vous n'avez pas de grosses pinces, de maintenir le fond pour pas qu'il se déroule tout seul. Tout simple, tout bête. Et vous voyez, un fond de 2,75 m, ça peut rentrer dans une salle à manger sans trop de problèmes. Comme vous pouvez voir, j'installe une bâche plastique. En fait, j'étais parti sur une photo en fait avec comme une machine en fait qui était emballée. Donc bon, voilà, j'avais mis ça, j'allais mettre le modèle dessus. Ça n'a vraiment rien donné de bon, sauf une photo que vous avez soit vue, soit vous verrez dans un tuto sur la correction colorimétrique. Donc voilà. Donc, vous voyez, on peut placer les choses. C'est vrai que je me recule un peu dans le couloir pour pouvoir prendre les photos, mais voilà, c'est fait chez moi avec 3 fois rien. 2 flashs, un petit cube, même pas un petit cube, et une bâche plastique. Donc voilà, le modèle rentre en action. Je vais la faire se placer sur le cube simplement pour faire des petits tests d'éclairage, en fait, voir si elle est bien positionnée, si j'ai assez de recul. Donc voilà. Et on va vite s'apercevoir qu'elle est un peu grande et donc pas loin de toucher le lustre, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est quelque chose que l'on fait chez soi, donc bon, faut pas se poser de questions, on tente. Et vous voyez, je la recouvre de bâche afin de faire le fameux objet emballé, un peu, vous savez, comme le film Monique, en fait, l'homme qui reçoit la poupée. Enfin, j'étais parti un peu sur cette idée-là, mais bon. Il y a une chose qui est relativement essentielle à faire quand on est en train de faire une photo comme ça, qui est une série pour le plaisir, c'est de prendre le temps de bien positionner les choses, vraiment le temps de réfléchir, de parler avec le modèle pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent et quelque chose de propre. Les modèles, pardon, plus vous leur parlez, plus elles sont à même de comprendre ce que vous attendez d'elles. Vous voyez, là je lui ai expliqué l'histoire, je lui avais même donné le titre du film avant, l'histoire que si elle avait 5 minutes, qu'elle voulait le regarder, elle pouvait, mais j'ai vraiment pris le temps de communiquer avec elle. Voilà, là la seule chose, c'est qu'elle était un peu grande et que ça ne correspondait pas. Donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il est possible de réaliser des shootings chez soi sans problème. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand studio, d'avoir des choses extraordinaires pour faire. Vous pouvez réaliser ça chez vous avec un minimum d'espace, le recul pour la déformation d'optique, ok, mais vous avez le 50 mm au mieux et au pire vous avez la correction du logiciel qui est parfaite. Donc n'hésitez pas à réaliser des choses chez vous. Moi j'ai des flashs Enchrome, très bien, mais vous pouvez faire ça aussi avec des flashs Cobra. Donc voilà, j'espère que cette petite balade vous a intéressé, hein. Je vous ai prouvé qu'on pouvait faire un petit shooting chez soi. Donc maintenant, je vous demanderai dans cette nouvelle version aussi de faire les 3 actions essentielles à toute chaîne. Donc ça serait de mettre un pouce vert si vous avez aimé la photo, de me laisser un commentaire afin que je puisse savoir où vous en êtes, ce que vous attendez et où on peut aller ensemble, et de partager la vidéo à un ami sur les réseaux sociaux, histoire de faire vivre la chaîne. Donc je vous dis maintenant à vos setup, bougez les meubles chez vous, à bientôt, merci, au revoir.